Nous sommes lundi 3 mars, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Après le rapatriement de plus d'un millier de Maliens au début de la crise que connaît la République centrafricaine, nos compatriotes qui avaient eu refuge au Cameroun ont regagné Bamako hier à bord de 2 vols. Compte rendu, Moussa Fani. Ils sont 720 Maliens de Centrafrique qui ont fui les violences dans ce pays pour trouver refuge à Douala, au Cameroun. Le gouvernement, à travers le ministère des Maliens de l'extérieur, a organisé des rapatriements de ces Maliens. Sur les 720, déjà 393 sont arrivés ce dimanche. C'est pour moi beaucoup de tristesse, comme vous venez de le constater. C'est encore des femmes, des enfants qui souffrent en premier lieu aujourd'hui de ceux qui arrivent en Centrafrique. C'est le deuxième convoi de cette journée. Le premier convoi ayant amené 197 Maliens et le second convoi 196. Et quand on imagine des femmes, des hommes et des enfants tout abandonnés pour se sauver leur vie, je pense que ça fait beaucoup d'émotions. 2 autres vols sont attendus demain selon le planning du département en charge des Maliens de l'extérieur. Il reste encore en attente au niveau du Cameroun, mais qui sont en route incessamment pour rejoindre le pays. Toutes les dispositions sont prises aujourd'hui au niveau de la protection civile pour héberger tous ceux qui nous sont déjà venus et donc pour organiser leur nourriture. Le ministre des Maliens de l'extérieur précise que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour les acheminer dans leur village d'origine, du moins pour ceux qui les souhaitent. Salon international de l'agriculture de Paris, notre compatriote expose le beurre de karité à ce salon. Thiro Ramata Keïta a fait un chiffre d'affaires de plus de 400 000 francs CFA par jour. Elle fait donc de bonnes affaires. Le produit plaît et ravit même la vedette. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Abouakar Traoré. Thiro Ramata Keïta est une transformatrice de la région de Ségou. Elle fait partie des inconditionnels du Salon international de l'agriculture de Paris. Elle a su imposer les produits qu'elle expose à ce salon. Il s'agit en l'occurrence du beurre de karité. Nous arrivons à les convaincre et à les évoquer la nature, la forme naturelle du produit. Donc nous, on ne fait pas des rajouts. Donc on les vend à l'état brut naturel 100%. Par jour, elle fait un chiffre d'affaires de plus de 400 000 francs CFA. Les visiteurs se bousculent devant le stand du Mali pour acheter le beurre de karité qui est utilisé non seulement dans l'alimentation mais aussi pour la cosmétique. Ça se voit que très bien pour la peau et pour les cheveux. J'en ai déjà acheté, oui. C'est très bien, oui. C'est vrai. Ça nourrit bien la peau, ça la protège, voilà. Je ne connaissais pas le Mali. J'essaye de me documenter sur les produits. Vous avez l'air d'avoir des bons produits au Mali. Je pense que c'est un pays qui mérite d'être visité. Le Mali doit profiter de cette opportunité pour s'imposer en Afrique. Ici en Europe, la plupart des cosmétiques qui sont utilisés en été contiennent du beurre de karité. Donc ce qui fait que le beurre est très prisé ici. Et comme vous le savez aussi, les directives de l'Union européenne autorisent une substitution du beurre de cacao en partie par le beurre de karité. Mais l'affluence présente, c'est surtout les dames qui achètent le beurre de karité pour en faire des cosmétiques. Et donc en Europe, c'est un produit qui est très prisé. Et je pense que c'est une très grande opportunité pour notre pays parce que le Mali a le 2e parc de karité d'Afrique. Donc une bonne exploitation de ce produit peut apporter beaucoup de devises pour le Mali. Ce qui devrait permettre de booster l'économie malienne. Santé animale à présent, Kidal a procédé au lancement de la campagne de vaccination du cheptel. Plus de 400 000 têtes de la région seront vaccinées cette année contre les pastérophroses et le charbon. Cette campagne est soutenue par le programme intégré de développement rural de la région de Kidal. Reportage Tiemogo Sagara. Cette vaccination vise 100 000 grands ruminants et 300 000 petits ruminants de la région de Kidal contre les pastrologes et le charbon. Et c'est Anefif, une bourgade située à 120 km de Kidal, qui a été choisie pour le lancement de cette campagne. Ce choix se justifie par les potentialités, mais aussi la forte concentration d'animaux que connaît cette partie de la 8e région. Nous allons
faire la vaccination de façon centripète, donc ce qui va nous permettre de constituer un tampon, donc de limiter la propagation des maladies des régions voisines vers notre région de Kidal. Ici à Anafif, c'est une zone de concentration du cheptel. Pour atteindre toutes les cibles, des équipes mobiles sillonneront toutes les zones de concentration d'animaux et des points d'eau. Cette opération a coûté au programme intégré de développement rural de la région de Kidal, le pays d'Erka, près de 20 millions de francs CFA. Ce programme a mis à la disposition des vaccinateurs les vaccins contre la pastrolose et le charbon. Cet apport est extrêmement important parce que nous sortons d'une crise. Et cette crise a affecté le pouvoir d'achat des éleveurs. Vous savez que la vaccination, elle est payante. Mais le pouvoir d'achat des éleveurs a été tellement affecté que ce pouvoir ne leur permet pas de débourser de l'argent pour payer des vaccins. Selon les éleveurs de Anefif, au-delà de la santé animale, ces activités de vaccination préservent leur sécurité alimentaire. C'est pourquoi ils lancent une exhortation aux autres éleveurs de vacciner tous les animaux, car l'élevage demeure la principale source économique de la région. Protection des animaux, protection des personnes, on en parle. La protection civile et la culture de la prévention pour une société sûre, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la protection civile. À Gao, l'événement a été marqué par une séance de civisme et des exercices de civilisation, compte rendu Aïssata Saliou Maïga. La direction régionale de la protection civile de Gao, à l'instar des autres directions de notre pays et de la communauté internationale, a célébré la Journée internationale de la protection civile ce samedi. Cette année, le thème retenu est la protection civile et la culture de la prévention pour une société plus sûre. La prévention des risques est beaucoup moins coûteuse que sa gestion, car des études ont prouvé que si la prévention des risques nous coûte $1 américain, sa gestion nous coûtera $7 de la même monnaie. Selon les autorités régionales, pour pouvoir sauver des vies humaines, il faut que les uns et les autres partagent les expériences. Nous commettons des actes chaque jour qui mettent notre vie en danger. Et si nous pouvons partager le minimum de précautions, ça permet de sauver beaucoup de vies. La célébration de cette journée a pour but de promouvoir le rôle des structures de protection civile en matière de la protection des populations et de leurs biens, ainsi que de l'environnement. Elle permet aussi de promouvoir la capacité d'intervention des soldats du feu dans les situations d'urgence afin de limiter les pertes en vies humaines et des dégâts matériels dans la mesure du possible. Au cours de la cérémonie, les soldats du feu ont montré leur savoir-faire à la population de la cité des Askia à travers une séance de secourisme et des exercices de simulation. Des activités d'information, de sensibilisation et de formation seront organisées à travers le thème de la journée à l'endroit de l'organisation de la société civile de la région de Gao. C'est bien des simulations. Le réseau d'action civique du Mali vole au secours des femmes veuves des 759 logements sociaux de Yirimadio en leur offrant du riz. Deuxième édition du genre. À travers ce geste, le réseau d'action civique et ses partenaires entendent soulager les souffrances de ces femmes. Voilà le réseau d'action civique du Mali qui vole au secours des femmes veuves des 759 logements sociaux de Yirimadio en mettant à leur disposition une quantité importante de riz. Notre dossier culture fait aujourd'hui gros plan sur l'association féminine Sininyasigi de Ségou. Au Mali, les femmes jouent un grand rôle dans la production artisanale et justement, ces femmes de Ségou transforment le coton pour fabriquer divers produits artisanaux. Elles possèdent une véritable industrie de production artisanale qui valorise le tissage dans son évolution. Sidi Modibo Dambélé et Cheikh Oumar Sangaré sont allés à leur rencontre. Suivez.
Nous sommes au centre de l'association Sininyasigi des femmes de 3 quartiers de Ségou, Bagadadi, Sekura Somono et Sekura Bambara. L'objectif de l'association est de permettre à ses 45 membres de s'autofinancer à travers la confection et la vente des produits artisanaux. Ces femmes, qui emploient quelques hommes, possèdent toute une industrie de transformation traditionnelle du coton de A à Z, autrement dit, du coton brut au prêt-à-porter. Nous évoluons beaucoup dans le domaine du textile. Il y a la filature, le tissage, la teinture, les 2 sortes de teinture, la teinture chimique, la teinture naturelle, c'est-à-dire la teinture végétale. Ensuite, nous transformons ces tissus teintés aussi, soit en jouets, en même temps nous évoluons dans l'habillement. Ici, le génie créateur des femmes est au service de la création artisanale, d'où l'appellation boutique des femmes. Comme nous sommes des femmes en déperdition scolaire et des filles qui n'ont pas été à l'école, des mamans aussi qui sont là et il y a des femmes, des partants volontaires aussi. Nous nous sommes dit qu'il faut créer quelque chose pour notre progéniture. Nous avons donné le nom de Sininyasigi, prévoir l'avenir. Mais les visiteurs, comme ils viennent souvent, ils trouvent que c'est une entreprise de femmes. Nous sommes tous que des femmes. Ils ont dit boutique des femmes. Les tissus produits par les centres Sininyasigi constituent des témoignages de l'évolution des techniques traditionnelles en la matière. La taille prend de 30 jusqu'à 150 de large. On peut faire des bandes de 150. En dehors de ça, on n'a pas besoin de coudre avec l'aiguille. Le tissu sort en bande unique. Et aussi, on n'a pas besoin d'assez d'espace pour faire le tissage avant. On voyait dans les carrés, les tisserands s'installaient, ils avaient besoin au moins de 100 mètres d'espace. Ensuite, on peut jouer sur la taille et sur l'épaisseur du tissu. Avant, ce n'était pas comme ça. La faiblesse du volume de production a le plus souvent été un obstacle pour la production artisanale. C'est pourquoi, au-delà de la qualité, la quantité est une autre préoccupation de ces femmes artisanes. En termes de tissage, chaque métier peut produire jusqu'à 8 pains par jour. 8 pains, c'est-à-dire 8 pains, ça fait 16 mètres. Et les 16 mètres, la largeur, ça fait 120 de large. On peut confectionner jusqu'à 100 jouets par jour. Et en teinture végétale, on peut faire jusqu'à 20 pains par jour. Bien sûr, quand tu travailles à la chaîne, sinon quand tu prends un seul tissu, on ne peut pas le finir en un jour. Mais comme on travaille à la chaîne, la capacité de production est 20 pains par jour. Habits, poupées, jouets, sacs à main, pochettes de lunettes et même cartes postales, tout est exclusivement fait à base du coton malien. Ces produits sont souvent vendus en dehors du pays, comme en Europe et aux États-Unis. C'est un enjeu économique de taille autour du consommé malien. Il faut que ça soit transformé ici au Mali, localement, et en créant aussi des industries qui transforment nos cotons et qu'on puisse vendre ça au monde entier pour que nous nous enrichissons. L'association Sininyasigi des femmes de Sekura est un bel exemple de promotion de nos produits artisanaux à travers des initiatives féminines. Des produits made in Mali. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h-20h, une présentation de Awoy Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.